Couëron Mag, numéro 156, novembre-décembre 2020, www.ville-couëron.fr. Ce magazine est enregistré par l'Association des donneurs de voix, Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture, les clés d'une éducation responsable. En photo, atelier jardinage à l'école Anne-Franck. Page 8 à 13, grand angle, grandir à Couëron. Page 14 à 17, vivre ensemble, lac de Beaulieu. Page 18, vie économique, Sodicarte. Le sommaire de ce numéro. Page 2, éditorial. Pages 4 et 5, retour en images. Pages 6 et 7, les instantanés, travaux. Pages 8 à 13, grand angle, les clés d'une éducation responsable. Page 14, portrait. Page 15 à 17, vivre ensemble, une commission communale, aménagement foncier. Information sur les chevaux. Les vendredis, au quai, la lettre O apostrophe quai. Retour sur le World Cleanup Day. Lac de Beaulieu, la restauration se poursuit. Page 18, vie économique. Sodicarte, un moteur économique. Page 19, vie métropolitaine. Élargissement des consignes de tri. Pages 20 et 21, tribune politique. Pages 22 et 23, Couëron pratique. À suivre, l'agenda de novembre-décembre. Note de la rédaction. Ce magazine a été imprimé en octobre 2020. Malgré notre vigilance, certaines informations pourraient avoir évolué au moment où vous lisez ce numéro, notamment en lien avec la crise sanitaire. Nous vous invitons à consulter le site www.ville-couëron.fr. En photo, l'exposition des machines, des femmes et des hommes, une histoire sensible, présentée lors des Journées européennes du patrimoine. À voir en vidéo sur youtube.com/ville-couëron. Éditorial, page 2. Nous traversons cette période de fin d'année dans des conditions inédites, tant sur le plan humain qu'économique et social. Chaque semaine amène son lot de restrictions et de vigilance accrue au niveau local comme au niveau national. Port du masque et distanciation physique, plus que des obligations, doivent devenir des réflexes pour les habitants de la commune, dans les lieux publics, ainsi qu'une grande vigilance au sein de chaque unité, familiale ou amicale. Être réactif, penser la gestion scolaire au quotidien, en fonction de l'actualité sanitaire, aménager la restauration collective pour assurer un niveau de prestation acceptable pour les élèves. La ville se fait fort de répondre à ces problématiques concrètes. La priorité, le bien-être de nos concitoyens. Maintenir l'animation associative, culturelle et sportive, en mettant à disposition des structures les moyens logistiques et sanitaires en vigueur, mais aussi protéger et accompagner nos anciens et leurs familles qui vivent parfois leur isolement forcé de façon douloureuse. C'est la mission qui nous incombe. La crise sanitaire n'a de cesse de raviver cette priorité unique qui est la nôtre, le bien-être de nos concitoyens. Et d'événements culturels, il en a été question depuis l'été dernier, avec la formidable programmation des estivales, qui a permis d'offrir une variété de propositions très appréciées. Plus récemment, le festival Parasique et les Journées du patrimoine
ont rencontré leur public. Enfin, le lancement de la saison au théâtre Boris Vian est riche de 24 spectacles pour tous les publics. Rénover, requalifier, plutôt que refaire à neuf. Rénover, requalifier l'existant, plutôt que déconstruire et refaire à neuf. Tel est notre parti pris pour ce mandat. Un parti pris écologique qui découle de notre volonté de faire de Couëron, outre une ville accessible et solidaire, une ville des transitions écologiques et énergétiques. Ainsi, le souhait a été fait de requalifier le gymnase Léo Lagrange sur la base de l'existant, tout comme la maison de la petite enfance au bourg, ou encore la halle de tennis et ses extensions. Ces requalifications intégreront également une optimisation énergétique sur l'ensemble des équipements publics de la commune, dont un audit est en cours, et notamment sur les consommations énergétiques. D'autres projets verront le jour, notamment le multi-accueil situé à la Chabossière, dont le chantier démarrera début 2021. Un projet présenté aux habitants en début d'année, très attendu par les familles. La force d'une ville repose tant sur sa capacité à se renouveler et à rebondir que sur la saine énergie de ses habitants. Nous n'en manquons pas. Bien à vous, Carole Grelot, maire de Couëron, conseillère départementale. En photo, l'ouverture de la saison culturelle au théâtre Boris Vian. Retour en images, pages 4 et 5. 1er septembre, rentrée des classes. Après une année scolaire marquée par le confinement, environ 2600 élèves ont repris le chemin des écoles maternelles et élémentaires. En septembre, reprise des activités sportives. Les gymnases et équipements sportifs de la ville ont de nouveau ouvert leurs portes à la fin des vacances d'été pour accueillir des activités sportives dans le respect des mesures sanitaires. Ici, des enfants avec des ballons. 18 septembre au 11 octobre, journée européenne du patrimoine. Entre expositions, spectacles, films et balades découvertes, le patrimoine ouvrier de la ville a été mis en valeur lors des Journées du patrimoine, attirant un public nombreux. 19 et 20 septembre, solidarité avec Haïti. L'amicale laïque Couëron Centre a organisé les 19 et 20 septembre une vente de livres d'occasion au profit de projets solidaires avec Haïti. 26 septembre, tremplin Parazic, P-A-R-A-Z-I-C. Sous un beau soleil automnal, c'est le duo Coco-Pelli qui a remporté le tremplin 2020. 1er octobre, Octobre bleu, ouverture des animations du CLRPAC, salle L'Estuaire, pour annoncer un programme riche et dynamique. 4 octobre, ouverture de la saison culturelle. Devant un public heureux de retrouver le théâtre Boris Vian, le spectacle Slide a engagé avec force et grâce une nouvelle saison riche et diversifiée. 12 octobre, Conseil municipal. Depuis le 3 juillet 2020, les séances du Conseil municipal sont consultables en direct et en replay sur la chaîne YouTube de la ville, youtube.com/ville Couëron. Les instantanés, pages 6 et 7. Travaux. Théâtre Boris Vian. Réfection, installation, détection incendie, 21 000 €. Maison de la petite enfance, travaux de chauffage, de ventilation, de climatisation, sur store et menuiserie, 76 000 €. Espace de la Tour à Plomb,
remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment groupe artistique Léon Moinard, 53 000 €. Rue de la Frémondière, travaux d'urgence sur le réseau d'assainissement. Route de la Navale, création d'une traversée piétonne, 7 200 €. Gendarmerie, démolition de l'ancienne maison et aménagement du parking provisoire, 67 000 €. Rue Niechesrivix, remplacement de la canalisation d'eau potable. Rue de la Salle, pose des dispositifs anti-scooters, liaison entre la rue Sidney-Béchette et la rue du Rocher, et pose de potelets, boulevard de la Libération, 53 000 €. Lac de Beaulieu, restauration des cheminements piétonniers et de plusieurs accès, lire page 17, 40 000 €. Gymnase Léo Lagrange, réhabilitation, 935 000 €. Certains de ces travaux sont terminés, d'autres sont en cours. Grand angle, page 8 à 13. Les clés d'une éducation responsable. Depuis quelques années, la ville déploie une politique publique visant à sensibiliser les enfants à devenir citoyens et ainsi contribuer à leur bien-être. Cette politique s'articule autour de 4 thématiques: la biodiversité, la citoyenneté, la restauration et l'écomobilité. Comme le rappelle Pierre Camus-Lutz, CAMUS, LUTZ, adjoint à l'éducation, éduquer, ce n'est pas seulement décliner un programme scolaire annuel, c'est aussi un espace où inventer des choses, où la ville peut avoir un rôle éducatif, où nous pouvons être acteurs de l'émancipation des enfants. C'est un vrai choix politique. En illustration, une photo, les Métamorphes, projet créatif porté par l'école Jean Zay. Des enfants sensibilisés à la biodiversité. Il est fondamental de sensibiliser les enfants à ce qui constitue le bien commun à Couëron, la Loire, les marais, les multiples jardins dans les écoles, introduit Sandra Leparoux Maisonneuve, directrice éducation, enfance, jeunesse. Nombre d'initiatives municipales vont dans ce sens, destinées à favoriser l'observation de la faune et de la flore, ainsi que la prise de conscience de l'empreinte laissée par l'homme sur son environnement. Baptisée une école, un bosquet, l'une d'elles prend pour cadre le jardin attenant au bâtiment périscolaire de l'école Anne-Franck. Planté de plusieurs arbres nourriciers, il est devenu un espace d'expérimentation et d'observation pour les scolaires. Autre projet à noter, la ville accompagne la FCPE, Fédération des parents d'élèves, des Ardillers, lauréate de l'appel à initiative Faisons éclore vos projets 2019 pour son projet d'école verte, dans leur projet d'une fête de l'école zéro déchet. Par ailleurs, dès que des projets de requalification touchent les écoles, comme celui du réaménagement de la cour de l'école Jean Zay, à venir, le sujet de la biodiversité entre en ligne de compte. La cour est un espace de vie pour jouer, se cacher, mais aussi pour découvrir, manipuler. La façon d'envisager son aménagement est donc importante. Label vert pour l'école Anne-Franck. Début juillet 2020, l'école élémentaire Anne-Franck a décroché le label E3D, école en démarche de développement durable. Cette distinction couronne une démarche écologique déclinée en multiples projets. Une école, un bosquet, le jardin médiéval,
et champêtre, conçu avec les ateliers Ville. Le défi Classe Énergie, mené avec Écopôle, et la fête zéro déchet, à l'initiative des parents. Parents, enfants, enseignants, animateurs périscolaires, tous les acteurs sont demandeurs de ce genre d'action et ont envie de travailler dans ce sens, relève Charlotte Étriard, responsable des sites scolaires, Anne Frank, Léon Blum. L'école ne va pas en rester là, d'autres actions étant prévues, telle l'élection d'éco-délégués dans les classes de CE2, CM1 et CM2. L'essentiel est de sensibiliser les enfants à toutes ces problématiques et de penser au développement durable de nos actions, estime Frédéric Huet, H-U-E-T, directeur de l'école. En photo, atelier Une école, un bosquet, à l'école Anne Frank. Les enfants au travail. Accompagner l'enfant à devenir citoyen. Intervention autour du numérique. Atelier périscolaire. Partenariat éducatif avec Haïti, mené par l'amicale laïque de Couëron-Centre. Dispositif d'éducation culturelle et artistique, DECA, porté par la ville. Ludothèque au centre Pierre-Legendre. Atelier ville gratuit. Atelier autour de la parentalité, proposé par les centres Henri Normand et Pierre Legendre. À Couëron, de nombreux dispositifs et actions culturelles existent, s'employant à élargir l'horizon des enfants, enrichir leur imaginaire, développer leur citoyenneté. L'accès à la culture est un droit fondamental pour toutes et tous, quel que soit l'âge. Il est donc crucial de connecter les enfants dès leur plus jeune âge à des propositions diversifiées et adaptées, afin d'éveiller leur curiosité, de contribuer à leur construction et à leur épanouissement, témoigne Sandra Leparoux Maisonneuve. Un projet artistique est emblématique de cette démarche d'ouverture. Les Métamorphes, conçus à l'école Jean Zé, en lien étroit avec les scolaires. Les enfants ont été accompagnés dans leur processus créatif. Pierre Camus-Lutz rappelle la vocation de ces dispositifs culturels, artistiques, favoriser l'émancipation de la jeunesse. Il faut accompagner le processus d'autonomisation des enfants. En photo, atelier d'art circassien à l'école de la Métairie. Un usage responsable d'Internet, proposant déjà des ateliers d'éducation aux médias auprès des scolaires. La médiathèque Victor Jara étoffe cette année ses propositions. Axées sur Internet, ces dernières sont destinées à un public adolescent, à partir de 12 ans, et adulte. Notre souhait est que tout le monde puisse bénéficier d'outils et de repères pour s'y retrouver face à la vaste masse d'informations disponibles sur Internet, explique Pascal Lecoeur, L-E-C-O-E-dans-l'O-U-R, responsable de la médiathèque. Programmés cet automne, 4 ateliers, animés par l'association Fragile, se penchent sur des questions comme les fake news, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les enfants et les écrans, l'empreinte numérique, l'utilisation des données personnelles par les GAFA. Les GAFA désignent 4 des entreprises les plus puissantes du monde de l'Internet, à savoir Google, Apple, Facebook et Amazon. Le public est invité à réagir durant les ateliers. L'objectif est que les participants acquièrent une autonomie par rapport à l'information et un usage responsable d'Internet. Prochain atelier, mercredi 25 novembre, 17h-19h. Impliquer l'enfant dans un processus créatif. Depuis début juillet 2020, 6 drôles de créatures, tels le Lionargorus, Ursus, à tête de lion,
pattes d'ours et antennes d'escargot ont élu domicile dans le patio de l'école Jean Zay. Bien avant leur apparition, des chercheurs y sont venus étudier les traces de ces êtres étranges. L'arrivée des métamorphes s'inscrit dans une histoire magique qui a réussi à embarquer les enfants, retrace Laure Orefici, Orefici, responsable des archives et du patrimoine de la ville, qui a coordonné le projet. Étalée sur 2 ans, la conception s'est faite en lien étroit avec les 300 élèves. Les enfants ont été associés de A à Z au projet, souligne Coraline Marzoni, Marzoni, directrice de l'école. Riche pédagogiquement, cette expérience a donné lieu à des échanges, ainsi qu'à la découverte de techniques artistiques. Aux côtés de Raphaël Padiou, P-A-D-I-O-U, et Richard Bourmeau, B-O-U-R-M-A-U-D, Delphine Vaute, V-A-U-T-E, artiste plasticienne, a mené ce processus inédit. Les enfants ont inventé une histoire, fait travailler leur imagination, partagé des petites réflexions pleines de fraîcheur. Pour nous, c'était une première. En photo, le fameux être bizarre avec une tête d'escargot, des pattes d'ours, dans une tête de lion, des pattes d'ours et des antennes d'escargot, dans la cour de l'école Jean Zay. Être un spectateur actif. Fin août, à l'issue d'une répétition générale de la vie animée de Nina W., une douzaine d'enfants a pu discuter avec sa créatrice, Séverine Coulon, C-O-U-L-O-N, actuellement en résidence au théâtre Boris Vian. Un échange riche et surprenant a enthousiasmé la metteuse en scène, confortée dans ses choix de mise en scène. Ce genre de rencontre où l'enfant est partie prenante d'une création en cours contribue à sa construction en tant que spectateur actif et citoyen. Analyse Muriel Dagorne, D-A-G-O-R-N-E, responsable du théâtre Boris Vian. Il est en capacité de lire et comprendre un spectacle de façon très claire sur certaines questions, comme la diversité. Note de la rédaction, un acteur blanc et une comédienne noire sur scène. Séverine Coulon pense que l'enfant peut se positionner et se créer un imaginaire. Représentation samedi 21 novembre, 16h30. Grand angle suite. Le repas, un moment d'éducation. La ville de Couëron s'engage pour une restauration responsable, avec notamment en ligne de mire, d'ici 2026, atteindre le pourcentage de 70% de produits bio, locaux et ou labellisés, cuisinés sur place par les agents municipaux. Il est actuellement de 54%. C'est un travail de longue haleine, considère Marie Lecadre, en 2 mots, responsable de la restauration. Cela se traduit par une augmentation des produits bio et locaux dans l'assiette de l'enfant, et cela permet d'agir pour la planète. Depuis 2018, l'accent est également mis sur la réduction des déchets alimentaires, moins 10% chaque année, avec un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire, suivi annuellement. Autres axes d'intervention, le recyclage des biodéchets, des systèmes de compostage et ou méthanisation existant dans toutes les écoles couéronnaises permettent de valoriser les déchets alimentaires. Animation autour du goût, crêpes ou petit déjeuner, menu à thème, dégustation de fruits et légumes bio crus. Les actions découvertes sont nombreuses et régulières, associant enfants et adultes, agents de restauration, animateurs, intervenants. Il faut que le repas soit aussi un moment d'éducation, revendique Pierre Camus Lutz. Des enfants acteurs de leur repas. Depuis la rentrée,
les élèves d'Aristide Briand n'ont plus à rejoindre l'école Paul Bert en car pour déjeuner. Ils disposent en effet de leur propre restaurant scolaire. Sa particularité, le service s'effectue à table. L'enfant est amené à se servir lui-même, à choisir les plats et les quantités, décrit Marie Lecadre. Au cours de cette initiative expérimentale, l'autonomie des enfants va être évaluée. Autre dispositif existant à l'école Marcel Gouzil, Charlotte Divet, une commission au sein de laquelle des suggestions de repas sont faites par les enfants. Il faut leur laisser davantage la parole, les rendre acteurs de leur repas. Suzy, élève à Janzé, a élaboré par exemple le menu suivant: salade de mangue, poulet, haricots blancs, fromage blanc, tarte aux pommes. À table. Mémo, 7 restaurants scolaires, 1750 repas en moyenne servis chaque jour dans les écoles publiques. En photo, découverte de la biodiversité, atelier ville de l'école Anne Frank. Initiation au tri sélectif au restaurant scolaire de l'école Aristide Briand. Repas au restaurant scolaire de l'école Aristide Briand. Une ambition en matière d'écomobilité. Pensée en concertation avec Nantes Métropole, dont c'est la compétence. L'aménagement de l'espace public prend de plus en plus en compte les déplacements doux, les jeunes usagers des pédibus y étant d'ores et déjà sensibilisés. Il est important de repenser l'aménagement du territoire en redonnant une place aux vélos et aux piétons, souligne Pierre Camus-Lutz. Visant à favoriser l'écomobilité, des cheminements piétonniers vont ainsi être requalifiés dans le centre-bourg. Une réflexion est également menée sur l'aménagement des abords du multi-accueil qui sera construit près de l'école Jean Massé, à la Chabossière. L'aménagement de continuité piétonne, de voies cyclables et de stationnement pour vélos à proximité du multi-accueil, ainsi que la confortation de la ligne de transport en commun, seront autant d'illustrations concrètes de notre ambition en matière d'écomobilité. Détail: Anne-Laure Baucher, B-O-C-H-E, conseillère déléguée à la petite enfance. Perspective: sensibiliser les enfants et les parents au numérique par le biais d'ateliers comme ceux programmés à la médiathèque. Agrandir l'école Janzé en concertation avec les personnes qui y travaillent. Faire évoluer les parcours culturels, d'éca et sportifs. Poursuivre le projet Mon Resto Responsable, une journée d'animation parents-enfants autour de la restauration, avec un temps fort de lancement reporté au printemps 21. À Paul Bert, un parking à vélo tout neuf. Depuis septembre 2020, les enfants scolarisés à l'école Paul Bert peuvent stationner leur vélo en toute sécurité dans un parking récemment rénové et doté d'un toit neuf. Une offre améliorée pour les enfants qui peuvent enfourcher leur vélo pour rejoindre seuls leur école. En photo, ce nouveau parking est pédibus de l'école Saint-Symphorien jusqu'au restaurant scolaire de l'école Marcel Gouzil. Portrait. Page 14. Ludovic Joyeux, premier adjoint à la transition écologique, à la citoyenneté et à la vie associative. Votre parcours en quelques mots. J'ai entamé mon parcours politique par le syndicalisme étudiant, avant de m'investir très vite dans la lutte contre les droites extrêmes.
Sympathisant du PS de longue date, j'en deviens adhérent en 2002. Côté associatif, mon premier engagement à Couëron était au sein de la FCPE. Sur le plan professionnel, je suis sociologue, cadre de la fonction publique territoriale, et je dirige l'Observatoire de la ville de Saint-Herblain. Je suis également enseignant à l'Université de Nantes, ainsi qu'à Sciences Po Paris. Les raisons de votre engagement. Un jour, lors d'une conversation sur mon avenir professionnel, un ami m'a lancé « Plus que tout, sois utile ». J'ai donc décidé de m'investir en politique, d'abord comme militant, en m'intéressant particulièrement aux questions migratoires et de lutte contre les inégalités sociales. Aujourd'hui, en tant qu'élu, je cherche toujours à incarner le conseil de mon ami, en mettant toute mon énergie au service d'un projet politique que je sais en adéquation avec les besoins et les attentes des Couéronnais. Selon vous, le mandat sera réussi si les Couéronnais nous disent « Vos décisions, vos actions ont du sens. Elles sont pertinentes pour les habitants de notre territoire et notre territoire. Et si nous faisons la démonstration que localement, les notions de solidarité, d'engagement, de dialogue et de responsabilité ont une actualité. En tant qu'élus locaux, il nous appartient de rester dans une relation de proximité avec nos concitoyens. » Clotilde Rougeot, R-O-U-G-E-O-T, adjointe à la solidarité. Votre parcours en quelques mots. Je viens d'une famille où la question politique et la vie associative sont importantes. Je me suis engagée assez tôt, vers 15 ans, dans une association d'éducation populaire. J'ai aussi été militante au sein du mouvement des jeunes socialistes. Autre expérience déterminante, en 2006-2007, j'ai participé au journal de mon lycée, pour lequel j'ai interviewé des personnalités politiques. Côté professionnel, je suis gouvernante d'un domicile-service, structure intermédiaire pour personnes âgées. Les raisons de votre engagement. Au collège, constatant ma détermination, un professeur m'avait prédit « Vous serez avocate ou vous ferez de la politique ». Mon engagement au service des autres m'a orientée. En 2014, à l'âge de 26 ans, j'ai rejoint l'équipe de Jean-Pierre Fougerat en tant que conseillère municipale. J'avais envie de m'engager pour la ville où j'ai grandi et où je vis. J'avais aussi très envie que la voix de la jeunesse soit portée dans l'espace politique, car elle est parfois absente des débats. 6 ans de mandat, c'est long, mais aussi très court pour mener à bien des projets. D'où mon envie de prolonger aujourd'hui cet engagement. Selon vous, le mandat sera réussi si nous avons permis à tous les Couéronnais et à toutes les Couéronnaises d'avoir accès à l'ensemble des droits proposés, que ce soit la solidarité, les transports en commun ou l'information, en intégrant une sensibilité écologique. Vivre ensemble, pages 15 à 17. Aménagement foncier. Bientôt une commission communale. Afin de soutenir l'agriculture, tout en renforçant la richesse écologique de son territoire, la ville ambitionne, avec le département, la mise en œuvre d'un périmètre de protection des espaces naturels et agricoles, PEAN, et également d'un aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, AFAF, destiné à redessiner les parcelles et à réorganiser les propriétés. Le conseil départemental, compétent en la matière, a institué une commission communale d'aménagement foncier. Son rôle est essentiel. Elle doit se prononcer sur l'opportunité et le périmètre de l'aménagement, puis sur le nouveau parcellaire et les travaux associés. Elle intègre 5 propriétaires, 3 titulaires, 2 suppléants, qui seront élus lors du conseil municipal du 14 décembre 2020. Comment candidater? Vous pouvez candidater si vous êtes propriétaire d'un bien foncier non bâti sur la commune,
si vous êtes majeur, si vous êtes de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne, si vous disposez de vos droits civils. Votre candidature est à adresser par courrier à la mairie ou par mail foncier@mairie-queyron.fr avant le 25 novembre 2020 à 17h avec vos coordonnées, votre état civil et une pièce justificative de vos propriétés qui peut être sollicitée auprès du service foncier. En illustration, une photo aérienne, paysage bocagé à la Noé Allée. Informations sur les chevaux. Des mesures coordonnées. Afin de lutter plus efficacement contre les attaques sur les équidés, la ville de Queyron a invité les propriétaires de chevaux à une réunion d'information avec la gendarmerie pour dispenser conseils et pratiques de prévention. Suite aux actes commis sur un cheval de la commune, la ville de Queyron a pris ce dossier très au sérieux. L'objectif est de disposer d'une vision globale, de manière à pouvoir coordonner ainsi qu'optimiser les actions de la police municipale et de la gendarmerie, qui ont organisé des patrouilles renforcées. Une réunion s'est déroulée le 6 octobre dernier avec les propriétaires équins afin de leur rappeler les bons conseils de prévention et de coordonner les actions des différents acteurs dans la lutte contre ces actes de malveillance. En photo, des chevaux dans le marais Audubon. Déploiement du CLSPD. À noter, la ville travaille au déploiement du contrat local de prévention de la délinquance, CLSPD, signé en début d'année en présence de la préfecture. Ce dispositif intègre la participation citoyenne pour la sécurité. Plus d'infos sur www.ville-queyron.fr. Jeunesse, le quai, le lieu des 15-25 ans. Que ce soit pour s'informer ou pour se divertir, les 15-25 ans ont rendez-vous au quai. Les vendredis au quai, O, la lettre O en majuscule, apostrophe quai. Les vendredis au quai, c'est le nouveau rendez-vous hebdomadaire des 15-25 ans, chaque vendredi, à partir de 18h. Le quai, situé 2 quai Jean-Pierre Fougerat, les accueille gratuitement et sans inscription. Autour de grignotage et de boissons, différentes activités sont co-animées avec le Centre Pierre-Legendre. Jeux de cartes, de rôles, de plateaux, de figurines, mais également des jeux vidéo. Une manière de bien terminer la semaine de cours, de décompresser et de faire des rencontres. Chaque vendredi, à partir de 18h, 2 quai Jean-Pierre Fougerat. En illustration, l'affiche « Les vendredis au quai », le rendez-vous hebdomadaire des jeunes queyronnaises. Jeux de rôle, de plateau, d'enquête, de figurines, jeux vidéo et trading cards games. À partir de 18h, gratuit et sans inscription. Espace 15-25 ans. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous, 2 quai Jean-Pierre Fougerat, jeunesse-orvaux.-queyron.fr, téléphone 06 07 65 99 50. Mission locale, permanence au quai. La permanence de la mission locale, qui se déroulait précédemment au CCAS, se tient au quai. Elle s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi ni qualification. Elle leur offre une assistance en matière d'insertion sociale et professionnelle. Information, orientation, accompagnement, soutien en matière d'emploi, de formation, de santé, de logement, etc. Chaque mardi, de 14h à 17h, sur inscription au 02 40 63 55 49. Nettoyage citoyen.
World Cleanup Day. Le 19 septembre dernier, plus de 80 Queyronais et Queyronaises ont participé bénévolement au World Cleanup Day, organisé localement par les jeunes du Centre socioculturel Pierre Legendre, avec le soutien de la ville de Queyron. Cette deuxième opération de nettoyage des rues a permis, malheureusement, de récolter 200 kilos de déchets abandonnés. En photo, les jeunes en train de ramasser les déchets. Ils ont des gants et des masques. Le saviez-vous? Entretenir notre patrimoine naturel. La ville garantit l'entretien des espaces verts et dans ce cadre procède ou fait réaliser les élagages ou abattages des arbres sur le domaine public. Lors de ces interventions, les riverains immédiats sont informés en amont de ces opérations, sauf en cas de risque imminent de sécurité, arbres morts ou malades. Ces entretiens sont réalisés de préférence de décembre à mars. Les entretiens sont divers, élagage des houppiers pour maintenir des envergures raisonnables, taille des arbres en tétard, enlèvement des branches mortes, création de niches écologiques, dégagement des lignes électriques. Lac de Beaulieu. La restauration se poursuit. En 2020, la ville poursuit sa démarche de réfection et de valorisation du site en restaurant les cheminements piétons et les accès au site fortement dégradés. Le chantier qui s'est déroulé du 28 septembre au 31 octobre 2020 a permis de restaurer le cheminement piétonnier à l'ouest du lac et au sud du lac, le parking au sud-ouest, champ failli, l'accès au parking sud-est depuis la route de Beaulieu et quelques points identifiés sur le cheminement à l'est du lac ont également été repris. Le chemin a été refait à l'identique afin de préserver au mieux le site et la biodiversité qu'il abrite, explique Justine Lebras, responsable des espaces verts et naturels. Le calendrier a été respecté afin d'impacter le moins possible les Queyronais et la biodiversité du site. Au cours des prochaines années, le site du lac de Beaulieu poursuivra sa mutation afin de valoriser les richesses naturelles du site et de créer un espace plus aménagé et plus accessible pour la balade, ainsi que pour la pratique du sport libre. Plus d'infos sur www.ville-queyron.fr. En illustration, une photo aérienne avec noté les emplacements qui ont été rénovés et une photo du cheminement refait. Semaine européenne de réduction des déchets pour apprendre à réutiliser et réparer vos objets. Semaine européenne de réduction des déchets du 21 au 29 novembre 2020, Nantes Métropole. Retrouvez les actions organisées à Queyron sur www.ville-queyron.fr. Vie économique, page 18. Interview, Sodicart, un moteur économique sur les hauts de Queyron. Sodicart, acteur économique incontournable sur les hauts de Queyron, nous a ouvert ses portes. Rencontre avec Bertrand Pignolet, PIGNOLET, directeur général de Sodicart. Quelles sont vos activités? Sodicart est le premier constructeur mondial de cartes, présent sur les 5 continents et dans plus de 100 pays. Nous proposons une palette unique de produits et services en lien direct avec le karting. Pourquoi aviez-vous choisi Queyron pour vous implanter? Dans les années 90, notre forte croissance nous a amenés à concevoir une usine disposant d'une plus grande capacité de production et de stockage. Queyron était la commune du secteur
qui nous offrait la possibilité de pouvoir implanter notre usine actuelle de 10 000 mètres carrés et respecter nos besoins et attentes en termes de localisation. Quelle est votre actualité ? Le Covid-19 et le confinement ont bien évidemment eu un fort impact sur nos activités. Malgré cela, nous sommes de nature optimiste et constatons déjà que la pratique des loisirs sportifs et du karting en particulier a de nouveau tendance à se développer. En parallèle, nous continuons à améliorer quotidiennement nos produits et travaillons sur de nouvelles offres très innovantes. Par exemple, nous avons créé un tout nouveau concept à mi-chemin entre le karting et le jeu vidéo de course, Game of Carts, une vraie course de cartes en réalité augmentée, proposée prochainement aux clients. Quelques chiffres. 1981, date de création. 10 000 mètres carrés, superficie usine. 120 salariés. 1300 pistes de location équipées de cartes SODI. 65%. Pourcentage de l'activité liée à l'exportation. Sodicart, 11 rue des Imprimeurs, 44 220 Couëron, www.sodicart.com/fr. Nouvelles entreprises à Couëron. Une socio-esthéticienne, Michaela Jahan, J-A-H-A-N, socio-esthéticienne, propose des techniques de soins esthétiques et de bien-être adaptées pour tout public, dont l'intégrité physique, psychique et sociale sont fragilisées par la maladie, la vieillesse, le handicap, etc. Elles permettent un réconfort, un apaisement et une écoute bienveillante. Michaela Jahan, 06 79 95 06 60. Vie métropolitaine, page 19. Tri des déchets. Nouvelle étape en 2021. Après une expérimentation dans certaines communes de la métropole depuis fin 2019, le tri de tous les déchets d'emballage sera possible à partir du 1er janvier 2021 à Couëron et pour les 23 autres communes de Nantes Métropole. En effet, la modernisation du centre de tri Arc-en-Ciel de Couëron lui permet désormais d'accueillir et de trier tous les emballages pour qu'ils soient recyclés. À Couëron, les ambassadeurs du zéro déchet se déplaceront en porte-à-porte du 1er au 10 décembre 2020 pour informer sur ce changement. Ils seront également présents sur le marché pour sensibiliser aux gestes de tri et au zéro déchet. À partir de janvier 2021, je trie tous mes emballages dans le bac jaune ou le sac jaune. Papier, carton, tous les papiers, carton, briques alimentaires, métal, emballage métallique et aluminium, paquets de chips, compotes, capsules de café, plastique, bouteilles, bouchons, sacs et films plastiques, barquettes jambon et polystyrène, viande, beurre. Déchets ménagers à jeter dans le bac bleu. Brosse à dents, couches, essuie-tout, jouets en plastique cassés, vaisselle cassée, mouchoirs. Verres dans le conteneur, tous les verres, pas de vaisselle. Astuce pour un meilleur tri des déchets. Ne les emboîtez pas, ne les lavez pas. Aplatissez les bouteilles, canettes, dans le sens de la longueur. Fermez bien les sacs. Objectif zéro déchet, privilégiez les achats en vrac. Plus d'infos sur www.ville-couëron.fr. Tribune politique, pages 20 et 21. Groupe de la majorité. Groupe des élus PS. Le vieillissement de la population constitue un enjeu majeur. Au regard de l'ampleur du défi,
les villes vont devoir s'adapter pour créer les conditions d'une société inclusive pour les seniors. Nantes Métropole a initié, courant 2019, une réflexion collective et prospective visant à renouveler les questions relatives au vieillissement. La ville de Couëron y a pris sa part en relayant l'information, en accueillant débats et animations ou en encourageant l'écriture de contributions individuelles et collectives. Le contexte de crise sanitaire n'a fait que confirmer ce que nous savions déjà. La question du vieillissement doit être appréhendée dans sa globalité. C'est en nous saisissant de cette réflexion que nous serons capables d'accompagner les différents âges du vieillissement et de mieux valoriser les seniors dans notre société. L'adhésion au réseau des villes amies des aînés s'inscrit dans cette démarche prévue en 2021. Tous les champs d'intervention de la commune et de l'intercommunalité sont concernés. Il s'agit d'une réelle opportunité collective pour penser et, in fine, agir autrement. Si la période de confinement a mis en avant de magnifiques élans de solidarité, elle a en même temps révélé l'isolement de certaines personnes âgées. Le service personnes âgées du CCAS, ainsi que le CLIC, Centre local d'information et de coordination, ont joué un rôle central dans l'accompagnement des seniors et de leurs proches, mis en situation d'aidants. En ce début de mandat, nous avons décidé de renforcer la capacité d'intervention du CLIC avec un travailleur social supplémentaire pour ainsi mieux repérer et soutenir les situations de vulnérabilité et lutter contre toutes les formes d'inégalité et de précarité dues à l'âge. Au moment où nous écrivons ces lignes, la programmation d'Octobre Bleu, proposée par le CLRPAC, en partenariat avec de nombreuses autres associations et la ville, n'est pas encore passée. Nul doute qu'elle aura été une parenthèse appréciée de partage et de convivialité. Groupe des élus PCF. La pandémie du coronavirus met notre pays face à d'immenses défis sociaux, économiques et sanitaires. Elle révèle une crise sociétale profonde causée par des décennies de libéralisme qui ont fragilisé nos services publics, notre industrie et par conséquent notre capacité de réponse. La délocalisation systématique de différents secteurs stratégiques, la rationalisation gestionnaire des hôpitaux ont chacun produit des difficultés évitables. Parallèlement aux difficultés sanitaires et industrielles qu'elles posent, la crise sanitaire accentue les inégalités scolaires chez les jeunes. En décidant de suspendre l'école pendant plusieurs mois, sans procédure éducative efficace, ni plan de reprise coordonné, le gouvernement a fragilisé les relations des enfants avec l'école. Aujourd'hui, dans une situation toujours incertaine, l'État se repose sur les collectivités pour assurer la bonne continuité pédagogique. C'est par exemple le cas de la mise en place du dispositif Sport, Santé, Culture, Civisme, 2S, 2C, qui permet de proposer aux élèves des activités éducatives et ludiques assurées par les collectivités pendant le temps scolaire. S'il était maintenu, comme le laisse entendre le ministre de l'Éducation nationale, il remettrait en cause l'éducation physique, sportive et artistique comme enseignement à part entière, en le faisant reposer sur les seules capacités financières des collectivités. Même si, à Couëron, l'intensité de nos engagements politiques en termes d'éducation permettrait de compenser ce nouveau désinvestissement de l'État, il signerait néanmoins une exacerbation inacceptable des inégalités territoriales, au sein de l'école comme au sein de l'entreprise. La crise du Covid-19 ne doit pas être un prétexte pour les forces réactionnaires de casser la richesse de notre modèle social et éducatif. À Couëron, comme dans l'ensemble du pays, profitons de cette période pour dresser le constat des faiblesses et proposons des réponses concrètes et progressistes pour le plus grand nombre.
élus de la majorité. Carole Grelot, maire, PS. Ludovic Joyeux, premier adjoint, PS. Clotilde Rougeau, adjointe, société civile. Michel Lucas, adjoint, PS. Laetitia Barre, adjointe, société civile. Pierre Camus-Lutz, adjoint, PC. Sylvie Péloquin, adjointe, PS. Jean-Michel Héon, adjoint, PS. Corinne Chenard, adjointe, PS. Gilles Philippot, adjoint, société civile. Marie-Estelle Irissou, adjointe, société civile. Enzo Bonaudet, conseiller municipal délégué, Génération.S. Jacqueline Ménard, conseillère municipale déléguée, PC. Dolores Lobo, conseillère municipale déléguée, PC. Yves Andrieux, conseiller municipal délégué, société civile. Hervé Lebeau, conseiller municipal délégué, PS. Patrick Evin, conseiller municipal délégué, PS. Guy Bernard Daga, conseiller municipal délégué, PC. Olivier Scotto, conseiller municipal délégué, société civile. Anne-Laure Bosch, conseillère municipale déléguée, société civile. Patricia Guillouet, conseillère municipale déléguée, société civile. Fabien Allais, conseiller municipal délégué, PS. Odile Degnaud, conseillère municipale déléguée, PC. Hélène Beauhu-Auvinet, conseillère municipale déléguée, société civile. Julien Rousseau, conseiller municipal délégué, PC. Catherine Radigois, conseillère municipale déléguée, société civile. Julien Pelleté, conseiller municipal délégué, PC. Mathilde Belna, conseillère municipale déléguée, société civile. Groupe de la minorité. Groupe des élus, un renouveau pour Couëron. Au nom du groupe Un renouveau pour Couëron, nous remercions chaleureusement Pascaline Brodu, Christian Masson et François Fédini pour le travail réalisé pendant la précédente mandature. Dans un contexte difficile, nous déplorons le manque d'informations liées au Covid-19. Ainsi, certains Couéronnais n'ont pas été informés de l'obligation du port du masque sur l'ensemble de notre commune et ont eu le droit au bonus à 135 €. La fermeture de la cuisine centrale, entraînant pendant 15 jours l'arrêt de la restauration scolaire, a pénalisé les familles, surtout celles avec de faibles ressources. Les suspensions dans un groupe scolaire, des ateliers ville et du périscolaire ont entraîné de nombreux désagréments aux familles. La mairie a-t-elle su anticiper les mauvais chiffres Covid-19 et déployer le dispositif approprié ? D'autre part, alors que la majorité tergiverse depuis tant d'années sur la nécessité ou non d'augmenter le nombre de policiers municipaux et celle du déploiement d'une solution de vidéoprotection sur notre territoire, les habitants ont du mal à dormir tranquilles. Ils assistent au rodéo et regardent, impuissants, flamber les voitures. Chabossière en septembre. La ZAC Ouest, puis la métairie, s'enflamment dans l'indifférence de notre maire, qui renvoie vers une gendarmerie en sous-effectif. De plus en plus de riverains, excédés ou démoralisés par l'absence de réponse concrète, réfléchissent à quitter notre commune devant la recrudescence des incivilités, cambriolages et autres agressions. Madame le maire attend-elle que des groupes se forment pour faire justice eux-mêmes, pour enfin réagir? Ronde nocturne pour protéger les chevaux. Des solutions existent. Nous avions proposé d'augmenter le nombre de policiers municipaux, ce à quoi l'on nous répond encore une fois que c'est en cours. Il serait grand temps aussi de demander un accroissement du nombre de gendarmes. Gageons que notre maire dira que cela a été fait, mais que l'État a répondu non à sa demande. Groupe des élus Couëron citoyenne, ZAC des Marais, un quartier à faire vivre. Certains médias faisaient état récemment d'une opération coup de poing des gendarmes dans la zone d'activité ouest à Couëron, touchée par des incivilités et des faits de délinquance, en présence de la maire Carole Grelot et de son adjoint Gilles Philippot.
Nous ne remettons pas en cause le bien fondé de cette opération, mais émettons quelques doutes sur la pertinence de sa médiatisation, surtout si cette opération entend être la réponse aux problèmes qui se posent dans ce quartier. Un quartier champignon, véritable petite ville, au bout de la ville, sans commerce de proximité, ni équipement sportif, avec une aire de jeu sous-dimensionnée et une école déjà saturée. Oui, bien sûr, il faut assurer la sécurité des habitants de ce quartier, c'est la priorité, mais il faut aussi développer des services pour que ce quartier puisse bien vivre. Il a de réels atouts et ne doit pas être stigmatisé. Cela passe, ici comme dans les autres quartiers, par une large et réelle concertation organisée avec les habitants et tous les acteurs concernés, centres socioculturels, associations. Les habitants sont les experts de leur quartier. Les nombreuses propositions faites et relayées au sein des réseaux sociaux sont autant de réponses pertinentes. Il faut veiller à élargir la réflexion en associant les habitants éloignés du numérique, qui ont aussi leur mot à dire. Il s'agit bien, au-delà d'une démarche sécuritaire, de renforcer la présence humaine sur ces quartiers. Animateurs, médiateurs, policiers municipaux, de les doter de services, de lieux d'activité et de rencontres. Nous regrettons le manque d'anticipation et de vision de la majorité dans ce projet urbain, mais voulons éviter la critique stérile et préférons mettre nos énergies dans la recherche de solutions adaptées. La liste Couëron citoyenne souhaite être associée aux réflexions lancées sur ce sujet. Le collectif qui nous soutient est également prêt à y prendre toute sa place. Couëron-8 citoyenne @mairie-couëron.fr Collectif écolo citoyen Couëron @riseup.net. Élu un renouveau pour Couëron. Patrice Bolo, conseiller municipal, Olivier Franck, conseiller municipal, Ludivine Benbellal, conseillère municipale, Yvan Vallée, conseiller municipal. Élu Couëron citoyenne, Frédéric Boudon, conseiller municipal, Adeline Bretin, conseillère municipale, Farid Oulami, conseiller municipal. Le conseil municipal, 14 décembre, salle de l'Estuaire, rue de la Frémondière. Retrouvez toutes les dates et comptes rendus sur www.ville-couëron.fr ou à l'hôtel de ville. Retrouvez les conseils municipaux de Couëron sur la chaîne YouTube youtube.com/ville-couëron. Les permanences, Carole Grelot, maire, sur rendez-vous. Renseignements au 02 40 38 51 06. Conseillère départementale, mercredi 4 novembre de 9h à 10h30, hôtel de ville d'Indre. Mercredi 2 décembre de 9h à 10h30, hôtel de ville d'Indre. Et de 11h à 12h30, hôtel de ville de Couëron. Couëron pratique, pages 22 et 23. Projet d'alimentation en eau potable. Enquête publique. Atlantique Eau projette la réalisation d'une conduite de transport d'eau potable destinée à sécuriser l'alimentation en eau potable du sud-ouest du département. Liaison Vigneux de Bretagne, Rouen. Cette liaison s'accompagne de la création d'un réservoir sur le secteur de Loutinay. Le projet implique une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme métropolitain, PLUM. Une enquête publique sera organisée du lundi 26 octobre au vendredi 27 novembre 2020. Permanence du commissaire enquêteur en mairie de Couëron, vendredi 6 novembre et vendredi 27 novembre de 14h à 17h. Dossier d'enquête et registre disponible en mairie et sur www.ville-couëron.fr.
Gaz naturel, fin des tarifs réglementés pour les particuliers. Avec l'ouverture du marché du gaz à la concurrence, le tarif réglementé du gaz va disparaître. Les particuliers et les copropriétés ont jusqu'au 30 juin 2023 pour choisir une nouvelle offre. Comment savoir si son contrat de gaz naturel est au tarif réglementé? Tout simplement en consultant sa dernière facture qui le précise. Si tel est le cas, il convient de changer son contrat pour souscrire à une offre de marché avec le fournisseur de son choix avant le 30 juin 2023. Les personnes ayant souscrit un contrat de gaz naturel en offre de marché ne peuvent plus revenir au tarif réglementé. Comment changer son contrat? Le comparateur indépendant est gratuit. www.energie-info.fr permet de comparer les différentes offres du marché avant de souscrire à l'offre de son choix. Le contrat au tarif réglementé prend fin automatiquement. Il n'y a aucune démarche supplémentaire à effectuer. Il n'y aura ni coupure, ni besoin de changer le compteur. Maîtrise de la végétation le long des voies ferrées. SNCF Réseau mène des travaux d'entretien de la végétation aux abords de la ligne ferroviaire Nantes-Savenay. Les travaux de jour se déroulent du 14 septembre au 11 décembre 2020, ceux de nuit du 16 novembre au 4 décembre 2020. Ce chantier génère du bruit lié au fonctionnement des engins. Consciente des nuisances occasionnées, SNCF Réseau remercie les riverains pour leur compréhension. Contact maîtrise végétation pdl @réseau.sncf.fr. Covid-19 pour se protéger et protéger les autres. Porter un masque. Respecter une distance d'1 mètre entre deux personnes. Tousser ou éternuer dans son coude. Jeter des mouchoirs uniques à la poubelle. Se laver souvent les mains. Ne pas se serrer les mains. Vous avez des questions sur le coronavirus? gouvernement.fr/info-coronavirus 0800 130 000. Appel gratuit. Carnet. Naissance. Lisio Potiron-Martins. Sandro Rabouin-Angéli. Léon Lestréan. César Blanche. Adem Altin. Juliane Pardon. Joachim Batin. Diego Guillot. Théa Girard. Victor Babouin. Inès Le Pimpec. Romane Simon. Titouan Deheul. Marius Saulnier. Baptiste Rupin. Héloïse Tassetti. Mariam Annie. Mathis Lacour. Souleim Cherkaoui. Alwena Coffinier. Mathéo Berger. Jules Bellin. Nathan Cornu. Mewen Plissonneau. Tessa Odéon. Raphaël Rétière. Philippine Lefebvre de Plainval, Salgues. Louise Landé. Clara Léry. Owen Dupas. Chloé Collat. Elia Couturier. Luna Escaïche. Alicia Philibert. Kyle Drouet. Imran Yalcine. Théo Vrignot. Mariage. Sébastien Degnaud et Céline Marcadet. Koami Adetsi et Hélène Nguiran. Gilles Erneveine et Séverine Thépeau. Rémi Cartal et Marion Plé. Anne Rodriguez et Patricia Rouleau. René Milner et Sylvie Perrault. Jean-Yves Cornet et Magali Toraval. Simon Kéo et Gabriela Martinet. Christophe Petit et Gaël Martin. Thomas Gendron et Laura Reverso.
Philippe Bouvier et Valérie Prinault. Décès, Janine Dubois, 83 ans. Abdelghani Hassani, 68 ans. Marivonne Cormeret, 75 ans. Juliette Le Guen, 88 ans. Colette Le Naour, 78 ans. Gilles Babin, 64 ans. Catherine Rocher, 53 ans. Max Chevalier, 90 ans. Joël Layec, 64 ans. Claude Rigaud, 74 ans. Agnès Berthaud, 91 ans. Serge Offray, 66 ans. Antonio Garcia, 76 ans. Josette Collat, 91 ans. Catherine Ewestifeif, 68 ans. Catherine Barboteau, 97 ans. Yvon Audouin, 59 ans. André Evenot, 82 ans. Michel Radigois, 80 ans. Michel Allard, 68 ans. Jean Lomlé, 85 ans. Virginie Coinsman, 46 ans. Josette Herry, 91 ans. Pierre Guiton, 86 ans. Yves David, 76 ans. Janine Dronneau, 85 ans. Maurice Coueffic-Robin, 94 ans. Roland Guichard, 87 ans. Alice Aymon, 87 ans. Rosalie Marcadet, 83 ans. Janine Clément, 77 ans. Jean-Louis Achard, 76 ans. Michel Brasseur, 70 ans. Justine Régnier, 23 ans. Marie Cocagne, 81 ans. André Langlais, 71 ans. Mémo, numéro utile. Hôtel de Ville. 8 place Charles de Gaulle. BP 27, 44 220, Couéron. Horaire d'ouverture. Du lundi au vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Le samedi, 9h, 12h, formalité état civil uniquement. 02 40 38 51 00. Contact @mairie-couéron.fr. www.ville-couéron.fr. Facebook Ville de Couéron. Twitter Ville de Couéron. Pôle Loire-Chésine, 6 rue Virginia Woolf, 44 800 Saint-Herblain, 02 28 03 41 50. Service proximité, pôle-loire-chésine @nantes-métropole.fr. Relais mairie, quartier de la Chabossière, place Alexandre Lévesque, 44 220 Couéron. Horaire d'ouverture, 9h, 12h30, lundi, mardi, mercredi. 13h30 à 17h, jeudi et vendredi. 02 40 38 51 60. Centre communal d'action sociale. 9 place Charles de Gaulle. BP 27, 44 220 Couéron. Horaire d'ouverture, lundi, mardi, mercredi, vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Jeudi, 8h30, 12h30, 14h, 17h. 02 40 38 51 55. Urgence, pompiers 18, police secours 17, SAMU 15, appel d'urgence 112, pharmacie de garde 32 37, centre antipoison 02 41 48 21 21, médecin de garde, composez le 15 pour toutes les urgences médicales. Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes. 114, SMS, fax. Violence sur les enfants. 119. Violence conjugale. 39 19. Citadelle, le centre nantais pour les femmes et leurs enfants victimes de violences. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 02 40 41 51 51 et sur nantescitadelle.fr. Informations sur le coronavirus, 24 heures sur 24, 0800 130 000. Covid soutien psy 44, 0800 086 317.
En dernière page du magazine, avant l'agenda, Théâtre Boris Vian, ville de Couëron, 19 et 20 décembre, les éphémères, une parenthèse artistique courte et intense pour fêter l'arrivée de l'hiver, en partenariat avec FIP, France Bleu, Loire-Océan, WIC. Informations et réservations www.ville-couéron.fr. L'agenda, novembre-décembre. Les événements indiqués dans l'agenda sont soumis aux conditions sanitaires en vigueur. Pour vous assurer de leur déroulement, n'hésitez pas à contacter les organisateurs. Merci de votre compréhension. Théâtre Boris Vian, 7 novembre, 16h30. Comme c'est étrange. Histoire, jeux vocaux, chansons ludiques et poétiques sont le registre d'Elsa Birger, B-I-R-G-E, et Linda Exlio, E-C-L-S-J-O, deux musiciennes de la compagnie Seta Salta, S-O-T-A, S-A-L-T-A, qui mènent en français et suédois un spectacle plein d'humour et de notes de musique. 21 novembre, 16h30, la vie animée de Nina W. Nina Wollmark, W-O-L-M-A-R-K, est entre autres la scénariste des dessins animés Ulysse 31 et Les Mondes Engloutis, et l'adaptatrice de Rahan, Fils des âges farouches. Ce spectacle s'inspirera du parcours de Nina, née pendant la Seconde Guerre mondiale. Nina dit qu'elle est tombée dans la potion tragique quand elle est arrivée au monde, et pourtant, elle fera rêver des millions d'enfants à travers le monde avec ses dessins animés. Que fait-on aujourd'hui du potentiel créatif et imaginatif de chacun? A-t-on désormais d'autres choix que de rêver et réinventer le monde? De Séverine Coulon, compagnie des Bas Bleus, avec Nama Keïta et Jean-Louis Ouvrard. 4 et 5 décembre, 20h30, 6 décembre, 17h, Viva Vian, V-I-V-A-V-I-A-N, pour célébrer les 100 ans de Boris Vian et les 35 ans du théâtre éponyme de Couëron, les 4 troupes couéronnaises de théâtre amateur se réunissent pour une surprise partie théâtrale vianesque. Par Arlequin Concorde Théâtre, la Calbocène, les gens d'ici et Images In. 19 et 20 décembre, les éphémères. 19 décembre, 16h, 17h30 et 18h15. Le vilain petit canard, comme en 2018 avec Cendrillon et en 2019 avec Blanche-Neige, la compagnie Scopitone revisite un conte classique déjanté, très déjanté, gratuit sur réservation par la compagnie Scopitone avec Cédric Ingouet, H-I-N-G-O-U-E-T, et Maurienne Nolot, N-O-L-O-T. 19 décembre, 16h et 18h15. J'ai tué l'amour. Spectacle de chansons françaises et suédoises d'hier et d'avant-hier, interprété par 2 femmes d'aujourd'hui. De la compagnie Seta Salta, interprétée par Elsa Birger et Linda Etzjeux. 19 décembre, 16h45 et 19h15. Patient. Au milieu d'un carré de néon, un spectacle entre danse et acrobatie. Écriture et interprétation de Adrien Taffanel, T-A-2-F-A-N-E-L, de la compagnie Jusqu'ici tout va bien. 20 décembre, 17h. Surtout, restez calme. Chanson par David Cyr, S-I-R-E, avec la participation de la chorale Les Enchanteurs, de l'amicale laïque de la Chabossière. Tous les spectacles, 5 €, sauf mention contraire.
Théâtre Boris Vian, 1 bis rue Jean Rostand, 02 40 38 58 80. Billetterie @mairie-couéron.fr, www.ville-couéron.fr/théâtre-boris-vian. Facebook, Théâtre Boris Vian. Médiathèque Victor Jara, 4 et 25 novembre et 9 décembre, 17h-19h. Pratique numérique, les écrans, Internet et les réseaux sociaux. D'octobre à décembre, la médiathèque vous propose des interventions autour des médias et de l'information avec l'association nantaise Fragile. Elle s'adresse aux jeunes à partir de 12 ans et aux adultes. Objectif, mieux appréhender le monde numérique et ses dérives. Sur réservation, place limitée. 7 novembre et 12 décembre, 10h30, 12h30. Samedi de jouer. Jouez, découvrez et amusez-vous avec les jeux de société proposés par la ludothèque du Centre Pierre-Legendre. Gratuit à partir de 3 ans, dans la limite des places disponibles. 18 novembre, 16h-17h, Récréabule. Rendez-vous des 3-8 ans pour écouter des histoires, découvrir des films d'animation, jouer sur des tablettes ou encore participer à des ateliers manuels. Gratuit sur inscription. 2 et 5 décembre, 10h30, Bébé Bulle. Un moment privilégié pour les enfants de 6 mois à 2 ans accompagnés d'un adulte. Les bibliothécaires vous accueillent avec des lectures d'albums, des comptines et des jeux de doigts. Gratuit sur inscription. Année de la BD 2020. Mois du film documentaire. 6 novembre, 18h. Avril 50. Le film retrace les principales phases de la création de la bande dessinée. Un homme est mort, de Chris et Étienne Davodo. De Bénédicte Pagnot, France 2007, 32 minutes. 13 novembre, 18h, François Bourgeon, Le passager du vent. Le scénariste et dessinateur évoque ses sources d'inspiration et raconte comment il crée et anime ses personnages. De Christian Lejallet, France 2006, 52 minutes. 20 novembre, 18h, la journée. Une journée de travail du dessinateur François Bouc, durant laquelle il va réaliser une planche entière d'un album de sa série Bouncer. D'Avril Tambouré, France 2017, 35 minutes. 27 novembre, 18h, Loisel et Trip, T-R-A-I-T-S, complices. Régis Loisel et Jean-Louis Tripp, TRI2P, donnent naissance au 3e tome de leur série à succès Magasin Général, de Dominique Tripier-Mondancin, Adeline Le Guello, Patrick Foch, France 2009, 52 minutes. 4 décembre, 19h, rencontre dédicace avec Fabien Vellman et remise des prix du concours de dessin. Fabien Vellman, V-E-H-L-M-A-2-N, est un auteur reconnu dans le monde de la BD grâce à son plus gros succès commercial, la série fantastique jeunesse Seul, portée à l'écran en 2016. Depuis, il multiplie les projets en concevant des scénarios aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. Paco les Mains Rouges, Spirou et Fantasio, L'Herbier Sauvage, Le Dernier Atlas, Super Groom. Concours de dessin. Vous avez jusqu'au 28 novembre pour remettre le dessin de votre super-héros ou super-héroïne à l'accueil de la médiathèque. Remise des prix, vendredi 4 décembre, lors de la venue de Fabien Vellman. Entrée libre et gratuite, sauf mention contraire. Espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat, 02 40 38 38 38. médiathèque@mairie-couéron.fr, médiathèque.ville-couéron.fr.
Facebook, Médiathèque Couëron. Les rendez-vous. 11 novembre, 10h30, commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, place Charles de Gaulle. 1er au 15 décembre, campagne d'information sur les consignes de tri. Des agents de la société Trait d'Union, mandatés par Nantes Métropole, feront une campagne de porte-à-porte pour présenter les nouvelles consignes de tri des déchets à partir du 1er janvier 2021. 14 décembre, 19h, conseil municipal, salle de l'Estuaire, rue de la Frémontière. Hôtel de Ville, 8 place Charles de Gaulle, 02 40 38 51 00. Contact @mairie-couéron.fr, www.ville-couéron.fr, Facebook Ville de Couéron. La vie associative, solidarité, tous les vendredis, 9h-12h, permanence de l'AAPCSF, Loire-Atlantique, accueil de tous les publics, des familles et des plus fragiles, centre Pierre-Legendre, boulevard François Blanchot, par l'association Aide familiale populaire de Saint-Herblain. 16 au 20 novembre et 7 au 11 décembre, bourse de Noël, annulée. La vie associative, suite. Sport, 6 novembre, 20h30, 22h30, découverte du badminton. Soirée découverte du badminton avec les adhérents et adhérentes du club. Ne pas oublier votre masque. Salle Robert Gourand, boulevard Paul Langevin, gratuit. Organisé par le Badminton Concorde Club Couëron. 7 novembre, 14h, 19h30, tournoi de pétanque UFOLEP. Tournoi réservé aux licenciés UFOLEP, stade de la Frémondière. Renseignements jy.mairie@orange.fr. 15 novembre, 14h, balade santé pieds nus. Balade au château de l'Escurey, Prinquio. Tarif individuel 2 €, famille 5 €. Renseignements Laurent 06 07 14 51 49 et contact @libertépied.fr par l'association Liberté Pied, LIB''R. 15 novembre, 9h30, 17h, cross de l'Erdurière, sous réserve, cross toute catégorie, de 915 mètres à 8 km 495. Premier cross de la saison, label régional, site de l'Erdurière, gratuit, réservé aux licenciés de la FFA. Renseignements pour les conditions sanitaires, escatl.com. 28 novembre, 13h30, 17h30, yoga, gestion du stress, travail postural, asanas, en statique et dynamique, avec contrôle du souffle et gestion des émotions, en petits ateliers et avec matériel. Tarif 50 €, inscription obligatoire au 06 99 77 98 48, salle de la Fraternité ou site de l'Erdurière. Renseignements yogapilate44@gmail.com et 06 99 77 98 48. 6 décembre, 10h, championnat départemental de cyclocross. Championnat départemental de cyclocross organisé sur le site de l'Erdurière. Épreuve, école de vélo, minime, cadet, junior, espoir, senior. Renseignements couéron.vsc@gmail.com. 13 décembre, 14h, balade santé pieds nus. Balade dans la vallée du Sens, près de l'étang de la Bretonnière, à Sautron. Tarif individuel 2 €, famille 5 €. Renseignements Laurent 06 07 14 51 49. Contact @libertpied.fr par l'association Lib''R Pied.
19 et 20 décembre, basket, tournoi de Noël. Tournoi de Noël pour les équipes jeunes, de U7 à U15, dans différentes gymnases de la ville. Renseignements esqueronbasket@gmail.com, organisé par le club de l'ESC Basket. Culture, d'hiver. 6 novembre, 20h. Assemblée générale du groupe artistique Léon Moinard. Espace de la Tour à Plomb. Renseignements delphine.grude, @gmail.com. 27 novembre au 5 décembre. Exposition Jardin de sauvages. Exposition photographique sur le monde vivant, insoupçonné, des potagers de Patrick Trécu, TRECUL. Lieu et horaire à venir sur jardinage.couéron@gmail.com, organisé par le réseau Jardin_Age. Jardinage. Seniors, CLR-PAC. Comité laïque des retraités et personnes âgées de Couéron, Centre Pierre-Legendre. 7 boulevard François Blanchot, 02 40 85 01 65, clrpac44@gmail.com. 5 et 19 novembre, 14h 17h30, 3 et 17 décembre, 14h 17h30, halte relais Alzheimer, activité mémorielle et manuelle avec une psychologue, espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat. 22 novembre, 14h30, 19h, après-midi dansant, sous réserve. 8 €, salle L'Estuaire, rue de la Frémontière. 17 décembre, 14h30, 19h, après-midi dansant, sous réserve. 8 €, salle L'Estuaire, rue de la Frémontière. Centre socio-culturel Henri Normand, place des Cités, 02 40 38 31 99, c.h.n@wanadoo.fr, www.csc-henri-normand.centre-sociaux.fr. Tous les mercredis, 10h, 11h30, atelier parents-enfants, pour partager un moment de jeu avec son enfant et rencontrer d'autres parents et enfants dans un espace convivial, gratuit sur inscription. Tous les mercredis, 14h, 18h, ludothèque, pour jouer sur place ou pour emprunter, gratuit. Tous les mercredis et samedis, espace jeunes 10-17 ans. Mélissa et Fabien vous accueillent les mercredis et samedis après-midi. Planning disponible à l'accueil. 4 novembre et 9 décembre, éveil du tout-petit. Atelier animé par une psychomotricienne pour partager un moment de complicité avec son enfant et l'accompagner dans son développement. De 9h30 à 10h30 pour les 16-36 mois et de 10h45 à 11h45 pour les 5-15 mois. Sur inscription, participation en fonction du quotient familial. 6 novembre et 11 décembre, 16h30, 19h30, soirée-jeu gratuit. 20 novembre, 19h30, concours de belote. Un lot par joueur, vente de boissons et gâteaux, 7 € par personne. 21 novembre, journée bien-être, atelier découverte, gymnastique adaptée, yoga, sophrologie, réflexologie, hypnose, soins individuels, confection de cosmétiques, atelier parents-enfants, sur inscription. 24 novembre et 1er décembre, 14h, 17h, visite du CREAT, CREAT, visite d'un appartement adapté aux seniors, avec des aides techniques permettant le maintien à domicile, visite guidée par un ergothérapeute, gratuit sur inscription. 5 décembre, 10h-20h,
Marché de Noël, sous réserve. Animation, marché artisanal et local, dans la cour de l'école Aristide Briand. 21 au 24 décembre, 10h-12h et 13h30-18h. Chab 2.0. Animation familiale autour du numérique. Casque, réalité virtuelle. Switch, rétro gaming, PlayStation. Gratuit. Centre socioculturel Pierre Legendre. Boulevard François Blanchot. 02 40 86 13 42. Accueil @centrepierrelegendre.fr. centrepierrelegendre.centre-sociaux.fr. Mardi, jeudi et vendredi, 9h30, 11h30. Pape, Mam et moi. Ouvert aux enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents et aux femmes enceintes. En raison de la crise sanitaire, les horaires sont modifiés, 9h30 à 11h30, et les inscriptions sont obligatoires à l'accueil du centre. Résidence Beauregard, 11 rue de Verdun, à Couëron. Tous les mercredis, 9h30, 11h30, Ludomôme, pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d'un parent, grand-parent. En raison de la crise sanitaire, les horaires sont modifiés, 9h30 à 11h30, et les inscriptions sont obligatoires à l'accueil du centre. Permanence psychologue, gratuit sur rendez-vous avec M. Payat, P-A-I-2-L-A-T. Contactez Christelle Jacques au 02 40 86 13 42. Les premiers mercredis du mois, 18h30, 19h30, permanence de l'association Femmes, Vie Libre. Pour les femmes, temps de rencontres et d'échanges autour de l'alcoolisme. Contact 06 04 17 38 49 et 06 27 35 21 29. Jeux de rôle. Le groupe de joueurs de jeux de rôle continue de se réunir tous les mois au sein de la ludothèque La Case à Jeux. Pour les confirmés et ou débutants, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès des animateurs ludothèque si vous êtes intéressé ou par mail cindy.aspl@yahoo.fr. 7 novembre et 12 décembre, 10h30, 12h30, samedi de jouer. La ludothèque s'invite à la médiathèque Victor Jara, voir agenda médiathèque. 16 au 28 novembre, exposition photo de Pierre Leray aux heures d'ouverture du centre. 21 novembre et 12 décembre, 14h, 16h30, café tricot, tricotons ensemble pour un projet collectif. 30 novembre au 15 décembre, exposition Manie la mouche de Claire Treny, T-R-E-N-Y, aux heures d'ouverture du centre. 16 décembre, 14h, 17h30, village de Noël, animation familiale. Ce temps fort sera susceptible d'être modifié ou annulé en fonction de la situation sanitaire. Fermeture annuelle du centre du 24 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclus. Amicale laïque de Couëron Centre, 1 quai Commandant Lucas, www.amical-laïque-couëron.fr, 02 40 86 49 85, couëron.clsh@orange.fr. Du 13 octobre au 16 novembre, collecte solidaire de livres au profit d'Haïti. Collecte de livres en divers points de la ville ou directement à l'amicale. Les fonds récoltés permettent de soutenir des projets de développement de l'éducation en Haïti. 16 au 20 novembre, sur rendez-vous. Inscription à l'accueil de loisirs des vacances de fin d'année pour les enfants de 3 à 12 et ou scolarisés en école maternelle et primaire. Se munir du carnet de santé de l'enfant, d'une attestation de quotient familial de moins de 3 mois et d'un moyen de paiement, chèque ou espèce. Attention,
uniquement sur rendez-vous, à partir du 9 novembre, sur www.amical-laïque-couéron.fr. Saint-Décembre, Festival des Solidarités, sous réserve, vente de livres solidaires, marché d'artisanat du monde, animation jeune public et concerts en soirée. Espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat. Ici se termine Couéron Mag, numéro 156, novembre-décembre 2020.